sujet plus léger. Dans le monde du VTT, on connaît le cross-country avec Dino Schurter, on connaît la descente, mais on connaît moins le VTT enduro, une discipline qui est une synthèse parfaite entre l'effort, le spectacle et une manière de découvrir des sentiers de montagne praticables à vélo. Alors, pour nous en donner une idée précise, André Page, qui est avec moi sur ce plateau et qui nous donnera quelques informations plus tard, s'est rendu à Finale Ligure, en Italie, l'un des endroits qui est le plus prisé par les amateurs d'enduro. Voilà, ça se trouve là, tout près de la frontière française. Et il y est allé avec un cador dans le domaine, le Valaisan Ludovic May. Reportage. La mer en toile de fond, des sentiers escarpés et un vélo passe-partout. Bienvenue dans le monde de Ludo. Bonjour, je m'appelle Ludo May, je suis pilote professionnel en enduro et je vous présente la bête. Donc on a un guidon déjà plus large qu'en cross-country pour plus de stabilité en descente et pouvoir plus attaquer. On a une fourche avec pas mal de débattements comme l'amortisseur pour passer de gros obstacles et des freins aussi avec plus de freinage, donc des disques plus gros pour un meilleur freinage en descente. Alors l'enduro, c'est une discipline un peu entre le cross-country et le vélo de descente. Donc c'est principalement descendant, mais c'est une discipline beaucoup plus physique que la descente parce qu'on pédale aussi, on fait des liaisons à vélo et les descentes sont beaucoup plus longues, donc aussi avec des relances plus longues. On a plusieurs spéciales dans la journée, on les relie souvent à la pédale, donc on est chronométré à la descente. C'est une grande boucle dans la journée et on rentre le soir au paddock. À 26 ans, Ludovic May a déjà 10 ans de compétition derrière lui et se retrouve sous contrat avec une grosse marque allemande. C'est quand même une minorité, les professionnels qui sont dans des gros teams. C'est à quelques dizaines de professionnels et le reste, c'est vraiment des amateurs, des passionnés d'enduro, de vélo en général. Plus de 500 amateurs ont pris le départ de l'étape italienne d'un circuit mondial qui en compte 8 en tout. Organisé pour la première fois il y a 3 ans, les Enduro World Series font un carton. Nous explorons différents terrains, différents massifs montagneux, depuis les Rocheuses aux États-Unis, en passant par les Andes, ou comme ici, sur la Riviera italienne. Vitesse, adrénaline, spectacle, la formule tourne à plein régime. Les professionnels engagés dans l'aventure lui servent de caution. Ils assurent la promotion d'un matériel qui a atteint des sommets de fiabilité et de polyvalence. L'enduro pour moi, c'est quelque chose qui vraiment parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être très entraîné, pas besoin d'être professionnel pour se faire plaisir, donc ça parle vraiment à tout le monde. Les vélos qu'on utilise aujourd'hui, c'est les vélos que les gens utilisent et avec lesquels ils roulent. Donc c'est un vélo qui est capable de monter, mais aussi on peut se faire plaisir en descente. Donc aujourd'hui, l'enduro, c'est la discipline qui est en train de tirer le marché du vélo vers l'avant. De retour de blessure cette année, Ludo en bave un peu mais garde le moral. Question de caractère. Alors, une première spéciale là, très physique, une des plus physiques qu'on a jamais eues je pense. Beaucoup de plats et de montées, quasi que ça. Donc c'est vrai qu'il y a différents efforts que d'habitude quand même, donc pas le top du top pour moi, mais bon. Rectification du tir par la suite, 37e rang final. Et petit message adressé aux non-initiés. Donc on fait beaucoup de vélo, et on n'est pas si fou. Mais bien entendu, tout le monde n'est pas obligé de faire de l'enduro à Finale Ligure. Voilà, André.